Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, alors nous sommes très contents. Nous avons une autre artiste musicienne, Maïcha, artiste chanteuse. On est très content de la voir. Donc c'est Maïcha B. Maïcha B. Donc on a vu ta prestation, hein, mais avec les droits d'auteur, tout ça, donc c'est un peu complexe. Donc on a préféré te prendre en interview. Alors dis-nous. Qu'est-ce que représente aujourd'hui cette journée pour toi, de chanter, de voir du public avec toi, tout ça, partager? Ok, alors je dois dire, c'est mon premier entrevue en français. Je suis un petit peu nerveuse. Je l'ai fait toujours en anglais, mais c'est vraiment merveilleux. Et la foule était tellement bonne. Il y a tellement la bonne énergie. Dehors, il fait très beau. Je me sens je me suis tellement bien sentie en rentrant ici. Et puis quand je suis allée à chanter, je me suis tellement amusée. Tout le monde était très accueillant. D'accord. Et c'est juste vraiment la bonne énergie. D'accord, je vois vraiment, mais tu es très à l'aise en français, tu parles très bien. Merci. Tu parles très bien. Puis je vais à une école française, c'est juste, je suis nerveuse à parler en français avec ceux qui parlent le français comme vous. Ah, d'accord, non, c'est pas grave. En tout cas, on voit déjà que il y a beaucoup des gens qui sont tout autour de toi. Oui, c'est toutes mes amies de mon école qui sont là à me supporter. Ah, super. Ouais. Alors, dis-moi, c'est toi qui écris tes chansons, comment tu t'inspires? Je prends l'inspiration de diverses choses. Des fois, ça peut être mes propres expériences. Des fois, je prends les expériences des autres, mais vraiment, c'est qu'est-ce que je me sens dans le moment. Ça peut être une chanson de l'amour, de tristesse. Ça dépend vraiment, mais je prends de l'inspiration de n'importe quoi autour de moi ou de d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'écris ma musique. D'accord, donc tu prends l'inspiration un peu par-ci, par-là, et c'est comme ça que tu fais ta musique. Alors, dis-moi un peu, et maintenant que tu es dans ce festival multiculturel, aujourd'hui de voir plusieurs personnes qui chantent comme ça, est-ce que on sent que tu es plus à l'aise en anglais, hein? Tu chantes en anglais, en français, tu chantes dans ta langue d'origine. Là où tu sens le plus à l'aise, c'est quoi? Je dois dire, c'est en anglais. En anglais, oui. Ok. Parce que, alors, dis-moi, vas-y, dis-moi. L'anglais, c'est la première langue qui vient dans ma tête. Alors, quand j'écris, je préfère écrire en anglais, mais maintenant, je commence à être plus confortable avec le français aussi. Alors, je sais pas si, comme tu as dit, dans mes chansons, je mets du français. Je suis aussi haïtienne-cubaine. Alors, bientôt, je vais mettre de l'espagnol peut-être et du créole. J'ai déjà fait une chanson en espagnol, mais moi, j'adore mélanger les langues ensemble. Et je dois dire, c'est tellement beau à voir la communauté à Ottawa, voir tout le talent, tous les bons chanteurs et chanteuses et les actes, les danses. C'est tellement beau à voir. Ah, c'est super. Tu parles un peu créole? Je parle anti-créole. Ok. Yeah. Alors, comme on a vu qu'il y a tellement de gens ici qui doivent passer dans l'émission, et toi aussi on t'a prise comme ça, tu dois suivre sur le spectacle. Alors, dis-nous un bon mot en créole pour la radio Maouja et Mifo, et la salle de spectacle Mifo. Merci à tout le monde qui vient regarder performance moi. Je sais pas si ça c'est bon. Passez une belle journée et vous capable à regarder vidéos sur n'importe quelle plateforme à Maïcha B, Maeeshab. Bonne journée tout le monde. On va pas te laisser comme ça. Oh, yeah. Une petite acapella. Voilà. Acapella, ok. Oui. You got to move it, come put your back into it. Just follow what I'm doing. You want it, gotta prove it. Oh yeah, move it. Come put your back into it. Just follow what I'm doing. You want it, gotta prove it.
Bravo, bravo, c'est bien, Merci. c'est bien. Alors, Maïchabi, c'est quoi? C'est l'Instagram? C'est quoi l'Instagram? Tout l'Instagram, TikTok, YouTube, Maïcha B. D'accord, d'accord. Voilà, Facebook aussi. Donc, on remercie c'est un manager, je crois. C'est mon père et mon manager en arrière. On remercie le père de Maïchabi et j'aimerais bien quand même la voir puisque les parents qui supportent leurs enfants, Oui. il faut les féliciter, tu Bien vois. sûr. Donc, tu dois remercier quand même ton papa. Oui, je les remercie beaucoup. Et ma mère, ils supportent toute ma carrière. Oh, c'est super. Toutes mes performances, ils sont là comme ça, derrière la caméra. Ils n'aiment pas être devant la caméra. Ils ne doivent pas venir. D'accord, d'accord, mais c'est super. Allez, on me dit un petit bye bye, bye bye. Bye. Super, super. Bienvenue sur la radio Maroja FM. Nous sommes vraiment très, très, très contents. Et vous avez vu que cette fête aujourd'hui, c'est le Festival d'Orléans, en fait. On va dire un festival multiculturel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de stands qui sont présentés. Vous verrez à travers certaines images. Et nous avons la chance d'avoir la directrice artistique qui a orchestré, en fait, tout cet événement. Alors, bonjour Anne. Bonjour. Voilà. J'ai orchestré en collaboration avec Yvette Achéry et Fatima Aden. Je tiens à le préciser. Ah oui, le oui, MIFO oui. est partenaire Exactement. de l'association qui s'appelle le Festival multiculturel d'Orléans. Exactement. On a conjoint nos forces ensemble. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, parle-nous un peu de cette création, de cet événement. Parle-nous un peu de tout ce qui est en train de se passer ici, puisque c'est vraiment fantastique. Il y a tout, il y a tout ici. Donc, je sais pas comment énumérer. Alors, explique-nous. En fait, c'est ça. Le MIFO, ça va être la 3e année qu'on faisait un événement qui s'appelait la fête de la rentrée, qui ressemblait un petit peu, comme à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec autant des jeux pour enfants, un petit peu des artistes, de la bouffe, et puis il y avait surtout nos partenaires qui venaient présenter un peu leurs services aussi. Donc, c'était un peu une occasion de se réunir avant la rentrée scolaire. Puis en fait, l'année dernière, Yvette Achéry, donc qui est sur l'organisation du Festival multiculturel d'Orléans, avait invité le MIFO en fait à participer à sa 2e édition. Puis quand je suis allée donc avec ma tante là-bas, j'ai dit ma tante, une tante, un objet, pas ma tante, ma tante. Ok. J'ai dit en fait, et si l'année prochaine, donc cette année, on vous accueillait ici au MIFO, pour faire le festival. Comme ça, si jamais il pleut, il vente, il fait beau, on est présent, nous on a un lieu. Donc c'est pour ça que eux ils fêtaient leur 3e anniversaire aussi. Donc on s'est mis conjointement aujourd'hui. Donc là et aujourd'hui, effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de choses qui se passent. La particularité et Yvette, en fait, arrive à rassembler quand même beaucoup de monde. Donc, elle a ramené aussi des exposants que nous, on n'aurait pas forcément eu. Et elle a rendu un peu cet événement que nous, on faisait. Donc, on le fait ensemble, bilingue. Parce que, il y a par exemple Falun Dafa qui a montré juste avant de la méditation, qui, eux, sont originaires de Chine. Donc, on n'aurait pas forcément travaillé directement avec eux, avec le MIFO, parce que le MIFO, donc, c'est le mouvement d'implication francophone d'Orléans. Donc, on a vocation à faire des événements francophones, à travailler avec des partenaires francophones, mais on commence de plus en plus, comme en s'ouvrant justement au multiculturalisme. Tu peux pas mettre une barrière de la langue non plus seulement. Le français doit être un véhicule, il doit pas être une barrière. Il doit pas être une barrière. Donc, le fait qu'on se mette tous ensemble, c'est vraiment une volonté, en fait, de collaborer et puis d'essayer de montrer que le MIFO est ici implanté à Orléans, ça fait 45 ans. 45 ans. Wow. Mais on n'a pas forcément, comme rejoint l'entièreté de la communauté, donc le fait de se mettre avec d'autres partenaires, comme ceux que je t'ai mentionnés, comme on commence à s'ouvrir de plus en plus et puis à dire, faisons des collaborations, faisons des choses ensemble, arrêtons d'être en silo puis de travailler chacun de notre côté. Donc, tu vois, maintenant, on a un lieu, comme qui est super chouette. Super chouette, c'est grand, c'est ouvert. Et je vois l'intérêt, en tout cas, de l'aspect quand même de la francophonie, quand même. Et il faut parler de cet avenir-là, puisque je vois qu'il y a aussi des artistes qui sont venus, des artistes francophones qui viennent. Est-ce que, alors, l'avenir de la francophonie, comment tu la vois aujourd'hui? Ça, c'est une énorme question à répondre. Moi,
en fait, je vois juste… Surtout dans le monde de la culture et des arts. Ouais, ben moi, je pense que c'est vraiment, de garder un lieu vivant. Je pense que les arts et la culture, c'est un petit peu comme la nourriture. C'est ce qui nous connecte, en fait, et qui transcende les langues, qui transcende les cultures. Quel que soit l'endroit d'où tu viens et où tu vas toujours vouloir danser, tu vas toujours avoir envie de goûter à quelque chose de bon. Donc, c'est comme, moi, je vois un lien de corrélation là-dessus. Bon, maintenant, si on sort de côté philosophique, et en fait, donc, nous, ça fait 45 ans qu'on existe, mais ça fait peut-être une grosse quinzaine d'années qu'on a on a une programmation annuelle au MIFO. La journée d'aujourd'hui, si tu veux, on voit plus ça comme une fête communautaire, c'est une fête de quartier, mais ça nous permet en fait de présenter des artistes. Et comme juste avant, on a eu Joyce Nsana qui a montré un tout petit peu de son spectacle. Elle l'a montré en duo, mais tu vois, le 14 novembre, elle revient en full band et elle va le présenter au Centre des Arts Schenkman. Donc, le MIFO, on a plusieurs lieux. On a celui où on est aujourd'hui, rue Carrière, où en fait, on a plus des artistes un peu plus de la relève, ou en tout cas des spectacles qui sont plus en rodage. Puis après, nous, on est le diffuseur francophone pour la ville d'Ottawa au Centre des Arts Schenkman. Donc, on a une quarantaine de spectacles par année et ça va dans tous les sens. On a plusieurs disciplines. On va avoir la chanson, du théâtre, de la jeunesse, de la danse. Il y a de l'humour aussi, beaucoup. Mais donc, sur l'aspect francophone, évidemment, comme l'humour, ça connecte toujours. Mais par la chanson, on arrive à aller dans plein d'endroits dans le monde et à transcender justement ces barrières de langue qu'ils peuvent avoir. Donc, on a des artistes francophones qui viennent aussi chanter dans leur langue maternelle, en français également. Et donc, ça nous permet d'avoir des collaborations. Donc, c'est l'avenir de la francophonie, je pense qu'il se joue dans le fait de vraiment être francophone, dans le sens où être francophone, c'est mondial. Comme je vais dire, t'as pas une seule façon d'être francophone, t'as pas une seule façon de le vivre. Donc, prenons-le comme un véhicule plutôt qu'une barrière. Donc, moi, je pense que ça va fleurir. Puis ça fleurit aussi. Moi, c'est un discours que j'ai avant d'être ici au MIFO. J'étais à Kingston, où on était vraiment minoritaire. Et en fait, j'ai toujours dit que il faut rendre la culture francophone aussi sexy que les autres cultures. Pourquoi est-ce que les jeunes, vont aller triper sur tel ou tel chanteur en anglais, par exemple? C'est parce que on est arrivé à les rendre populaires, on est arrivé à les rendre trendy, etc. Mais on peut le faire avec les chanteurs francophones. Et je pense qu'il faut plus célébrer que combattre. Je pense que le combat vient par la célébration, vient par le plaisir. En fait, comme les jeunes, s'ils ont du plaisir, ils vont se sentir rattachés à cette langue et vouloir continuer à vivre et à avoir de l'émotion dans cette langue. Si leur émotion et leur fun est seulement en anglais, ils vont se sentir rattachés à l'anglais, etc., etc. Donc, moi, l'avenir, je le vois comme il faut qu'on ait du fun, il faut qu'on célèbre ensemble et qu'on apprenne, à célébrer. D'un élément qui est très très intéressant. Tu disais que et c'est bien de rendre l'univers de la francophonie, on veut dire à travers les arts et la culture, le rendre un peu sexy. Alors, tu es directrice artistique. J'imagine que tu uses aussi des voies et des stratégies pour rendre ça attrayant. Alors, comment tu fais? Dis-nous un peu, donne-nous un secret. Il y a plein, en fait, ça s'appelle la médiation culturelle, si je te donne le mot barbare, mais en fait, en gros, c'est comme plein de petits efforts qui vont donner, comme des gros résultats, Puis, en gros, les secrets un peu, c'est d'essayer de trouver des liens, comme avec certains événements. C'est ça, on a des artistes qui passent puis on leur dit bye bye aussi. Joyce Nsana, justement, dont on parlait juste avant. Exact. C'est de trouver des liens de corrélation avec des choses que les gens connaissent. Comme bien, par exemple, justement, je te dis Joyce Nsana, tu connais pas. Et donc, c'est difficile pour n'importe qui d'aller découvrir des artistes qu'ils connaîtraient pas. Maintenant, si tu dis
Est-ce que tu aimes la soul? Est-ce que tu aimes tel ou tel artiste? T'es comme, bon, ben, Joyce Nsana, elle va avoir un même grain de voix que telle personne, elle va avoir ci, elle va avoir ça. Après, tu peux aller dérouler dans d'autres choses. Et elle est congolaise. T'es comme, est-ce que tu aimes un peu les rythmes? T'es comme, là, il y a eu, par exemple, Yvette, justement, dont je parlais tout à l'heure, à Chérie, qui a été tellement troublée parce qu'en fait, elle a dit, elle chante dans mon dialecte que j'ai pas l'habitude d'entendre. Et elle le rend hyper moderne, justement, dans une chanson de soul. Donc là, elle vient de créer juste en un instant un lien, comme rapide. Donc c'est sûr que tout le monde n'est pas congolais et tout le monde ne parle pas ce dialecte, mais elle chante de la soul. Et ben peut-être que moi j'ai écouté je sais pas, comme des grosses chanteuses de soul, comme toute ma jeunesse. Puis là, je me sens connectée. Tu vois, c'est à chaque fois d'aller trouver la médiation culturelle, c'est d'aller trouver une fibre, une corde et d'essayer de t'en faire une guitare, et de te faire une mélodie. Puis après, tu vas commencer en fait à te mettre des cordes à ton arc justement et te dire, hey, j'ai découvert un nouvel artiste, je n'aurais jamais fait ça avant, peut-être que la prochaine fois, tu vas aller le découvrir sans qu'on te pousse un peu plus. Donc, j'ai pas de formule magique. C'est de la connexion, c'est du travail. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de créer un lien entre la communauté et les artistes. Combien d'années? Combien d'années? Ça fait combien d'années que moi, ça va faire 7 ans que je suis au MIFO, mais ça fait presque 15 ans que je suis au Canada. J'arrive de France. Tu peux peut-être l'entendre avec mon accent. D'accord. Puis je connaissais aucun artiste, moi, avant d'arriver. Tu vois, par exemple. Donc, j'ai dû me familiariser avec toute la culture, puis je l'ai embrassé, comme littéralement. Puis j'ai découvert tellement de super beaux artistes ici. Donc, j'essaye peut-être la seule recette magique que j'aurais, c'est j'essaye de, moi, me prendre comme un bon... si moi, j'aime ça et que je suis excitée, ça veut dire que je vais peut-être en pogner un peu sur le côté. Si moi-même, je suis pas excitée et j'arrive pas à m'intéresser à une affiche, un concept, quelque chose, il va falloir que je trouve quelque chose de mieux. Tu vois, donc ce serait ça ma formule magique, c'est d'essayer de me mettre à la place d'eux. C'est de me dire pourquoi est-ce que je vais décider de sacrifier mon vendredi soir Netflix avec mon pyjama bien confortable pour venir voir un spectacle. C'est vrai. En tout cas, Anne, c'est vraiment super. Et promets-nous quand même quand on reviendra. Absolument. Une grande interview, qu'on aille en profondeur puisqu'on a beaucoup à prendre, beaucoup à cultiver. Et dis-nous juste un mot pour les personnes qui aimeraient suivre tes pas. La culture fait partie de nos vies, ce que tu vas éprouver en émotion dans un spectacle live sera jamais comme la même chose que quand tu écoutes sur ton Spotify en solo. Oui, c'est vrai. Et j'encouragerais les gens à aller voir mifo.ca. Vous avez toute la programmation. Ça me fera super plaisir de te retrouver. Moi, je te lance une invitation. Comme le 20 septembre prochain, j'ai un cercle d'auteurs, compositeurs, interprètes qui s'appelle Kaléidoscope musical. C'est un super... Ça, c'est une forme de médiation culturelle. C'est un super bon moyen de découvrir plusieurs artistes de la région. Il y a Kimia, notamment, qui est un rappeur d'ici, congolais, je pense aussi. On va avoir Marc-Antoine Joly qui va être à la direction artistique. Et en fait, ils vont chacun jouer un petit peu de leur chanson, puis ils vont s'accompagner entre eux. Donc, je vous lance un rendez-vous si vous voulez tester un tout petit peu un premier spectacle au MIFO, c'est le meilleur moyen. Internautes, téléspectateurs, vous avez entendu le 20 septembre. Le 20 septembre. Ici, à rue Carrière. Voilà, à rue Carrière, il y a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, vous verrez des programmations de l'année 2024-2025. Pour les artistes qui souhaiteraient se programmer, c'est elle. C'est moi. Bonjour, nous poursuivons encore nos interviews et là nous avons quand même la facette d'une volontaire qui est affiliée au Festival multiculturel d'Orléans à MIFO, puisqu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a deux événements en un. Il y a la rentrée des classes, c'est le thème de MIFO, et il y a un autre, c'est le Festival multiculturel d'Orléans de MIFO. Donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Loa Lumbala. C'est très beau comme nom. Ça vient d'où?
Ça vient du Kasaï. Du Kasaï. Oh, super, super. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, c'est super. Oudi. Je sais dire Malkai Malubimpe Ah, et d'accord, d'accord, d'accord. Donc, j'allais commencer à te parler en Chiluba, mais donc, il faut savoir que nous tous, on est en train d'apprendre le Chiluba, on est en train de continuer. Alors, quand on parle de Chiluba, on parle aussi de multiculturalité, excusez-moi. On parle de toute cette culture, de toutes ces cultures qui sont mélangées en un. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui pour cette culture, tout ce festival qu'il y a eu aujourd'hui, plusieurs artistes de divers horizons? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Moi, je dois dire que je suis vraiment impressionnée d'avoir pu voir autant de cultures différentielles qui n'est pas typiquement associée, je dirais, avec la communauté, disons, congolaise. Lorsqu'on pense au Japon, on ne va pas penser voir la présidente de Ouais, ouais. la communauté congolaise de Gatineau-Ottawa. Mhm, On a vu l'Inde, on a vu la Colombie, on a eu aussi le Mexique. Donc, c'est vraiment magnifique de pouvoir être capable de voir ces spectacles-là et de voir ces gens ensemble et d'être capable d'avoir un sentiment d'appartenance qui va au-delà, je veux dire, de la couleur de la peau. Donc, à la fin, quand on y pense, on se retrouve tous ici parce qu'on est au mhm, Canada. mhm. On est francophone, la majorité était francophone. Donc, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. D'accord, d'accord. Alors, on sent que tu te sens à l'aise dans ce domaine de la culture et des arts. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudras faire plus tard ou bien c'est juste comme ça pour... Je dois dire, c'est la première fois, au fait, que je Ok. suis une des volontaires. Mhm. Effectivement, c'est quelque chose que moi, vous êtes garanti de me revoir l'année prochaine. D'accord, d'accord, Parmi cette très belle d'accord. équipe, oui, Mhm, non, c'était vraiment une belle expérience. Surtout de travailler, normalement, je ne travaille pas vraiment dans l'environnement mhm, communautaire événementiel. Je travaille plus dans la fonction publique du Canada, donc niveau fédéral, puis même les événements auxquels je participe, c'est toujours dans ce milieu-là. Donc, de ok. voir ça au niveau communautaire, je dois dire que c'était vraiment agréable et de faire partie des gens qui ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre. Mhm. Ça aussi, c'est vraiment Magnifique. agréable à faire. Ok, super, super. Et tu es quoi? Tu es dans quel univers dans les études? Tu es dans... Ah, non, j'ai déjà obtenu mon diplôme universitaire en 2018, donc ça fait Mhm, pas trop longtemps de ça. mhm. Par contre, là, je travaille comme, désolée, je suis en train de réfléchir en français, conseillère principale en ressources humaines Ok, pour le bien. gouvernement du Canada. Ah, d'accord, super, super. Mhm. Alors, tu as vu des gens aussi qui ont joué du côté de la Centrafrique. Mhm. Est-ce que tu as senti quelque chose, une atmosphère, quelque chose qui te touche personnellement, puisque toi, tu es aussi du centre de l'Afrique? Je dois dire que j'étais agréablement surpris de savoir que c'était Afrique centrale. Oui, 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 moi, oui. je croyais plutôt que c'était l'Afrique de l'Ouest, donc je me disais la Guinée. Non, c'était Wandara Exact. Topzo. Voilà. Ouais, Exactement. ouais. Donc ça, par contre, ça m'a surpris de voir et d'entendre un griot Mhm, euh, de, de notre côté de l'Afrique, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était vraiment agréable, c'était beau à entendre mhm, l'histoire, le message qu'il essaie de passer à travers la mhm. musique et la connexion qu'il faisait avec le public aussi. C'était très, très beau à voir. D'accord, d'accord. Alors, comment peux-tu aujourd'hui dire ou examiner ou comment se passe la collaboration avec votre directrice exécutive, Yvette Achiri? Comment ça se passe? Elle est comment? C'est une chef gentille, une chef qui bouge beaucoup, qui est méchante, qui est stressée. C'est quel genre de chef, Yvette? Comment elle est? On va faire semblant comme si on n'écoute pas. Non, non, Ouais. elle est très inspirante. Je Mhm, dois dire en tant que femme, en tant que mère aussi, mhm, quand je vois une femme aussi engagée, mhm. sachant que ce n'est pas son travail à temps plein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment inspirant. Ça donne envie de contribuer aussi à la communauté. Ça donne vraiment envie quand on voit une femme qui se réveille, elle est là en train de faire plein de choses, elle a des enfants, Mhm. elle a un foyer, elle a une carrière pour elle-même. C'est quelque chose de très inspirant. Donc, tu as juste envie de l'aider, de faire partie de son équipe. Donc, c'est un très bon Mhm. leader. Mhm. Oui. En tout cas, merci Loa Lumbala. Merci Lumbala. Donc, tu as connaissance de ton nom, de tes noms, prénoms? Ça veut dire quoi?
L'Owa, c'est une rivière ou un fleuve au Congo, mais du côté du Maniema. Du Maniema, ok, Oui, ok. parce que ma grand-mère est originaire du Maniema. Son nom, c'est Loa Antoinette Lwangi. Ok, d'accord. Puis mon Lumbala, mon grand-père, il s'appelait Jacques Lumbala. Il était parmi l'équipe de Lumumba. Donc, D'accord. oui, donc il est un des martyrs du Congo. D'accord. En tout cas, Loa Lumbala, merci et merci de ton énergie, d'avoir aidé toute cette festivité qui s'est très bien passée, qui s'est très bien déroulée. En tout cas, merci. On te dit une prochaine fois. Merci, puis merci beaucoup Radio Mawija parce que Merci. vous contribuez énormément à la promotion de la culture et des individus d'origine congolaise au Canada. Donc, beau travail à vous aussi. Thank you. En tout cas, merci. Toi, c'est que tu es là. On est très content et restez connectés sur Radio Mawija FM. Merci. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bonjour. Nous sommes très contents encore de poursuivre nos séries d'interviews. Et là, nous avons la chance d'avoir notre artiste multidisciplinaire qui a fait résonner l'Afrique centrale à travers le Madimba qu'on a eu. Ce qui t'a retenu l'attention était ton ADN, c'est-à-dire ton propre sang, le sang qui est connecté à cet instrument, parce que cet instrument, effectivement, c'est la résonance de nos ancêtres. Nos ancêtres sont avec nous dans nos valeurs, dans nos cultures, et ils sont aussi là pour nous guider, nous aider. Je parle des exemples des ancêtres qui sont exemplaires, c'est-à-dire ceux qui, par leur vie, ont montré la voie. Et même s'ils ne sont plus avec nous aujourd'hui, ils nous inspirent. Et moi, en tant que Wandara, je suis un de ceux qui travaillent avec dans ce monde aujourd'hui. Exactement. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la langue Sango, tu parlais du Chiluba, tu parlais du Kikongo. Alors, je vois que tu connais plein de choses. Alors, ils appellent aujourd'hui Afrique et des différents noms que on se voit comme des pays étrangers, on se perçoit comme des étrangers. Mais toi et moi, on est des frères. Tu vois, si on remonte au loin, on va trouver que on a des ancêtres qui viennent des mêmes villages, tu vois. Oui. Nous sommes avec Catherine Sirois, la directrice des communications. C'est vraiment fantastique. Merci de nous avoir accueillis. Hein? C'est vraiment super. C'est avec toi vraiment que j'ai dû vraiment connecter, savoir comment ça se passe. Vraiment, merci pour ton accueil. C'est vraiment bien. Alors, dis-nous, on a parlé avec la directrice artistique, nous a parlé un peu quand même du fond, de la culture, de comment intéresser les gens et tout. Et là maintenant, je parle à toi. Maintenant, c'est toi qui t'occupes de toute cette machine là. Donc que l'attraction de Mifo, c'est toi en fait. Alors, dis-nous comment ça se passe déjà. Présente-toi. Mon travail à moi, c'est de prendre toutes les belles activités qui se font déjà au Mifo dans les. Donc le Mifo, je dis tout le temps, c'est une bébite un petit peu spéciale parce que c'est une bébite. Oui, vas-y, parle. C'est une petite bébête à 3 têtes. Alors, je prends le micro, voilà, il est éteint, vas-y, c'est bon. Voilà, on t'entend très bien, voilà, super. Alors. Oui, donc le MIFO, je dis tout le temps, c'est une bébête à 3 têtes où on a les activités artistiques et culturelles dont on nous a parlé. On a les loisirs et activités on a un centre de vie active pour les 50 ans et plus qui est très actif. Et on a 8 garderies. Donc, moi, mon travail, c'est d'être un petit peu au centre de tout ça et de mettre en valeur les activités qui se font dans chacun de ces secteurs-là. D'accord. Donc, je dirais… Non, mais c'est bien. Mais ça a l'air d'être vraiment… Quand on entend directrice des communications, on a l'impression que c'est très complexe, c'est compliqué. Et comment… Alors, déjà, dis-nous cette journée, déjà. Est-ce que tu n'étais pas stressé par rapport à toute la com que tu avais faite? Est-ce que tu t'es dit, ça va marcher, ça va pas marcher? C'est aussi ça, ton
ton point, ton segment? Oui, une partie de mon travail, effectivement, c'est de m'assurer que les activités qu'on fait, qu'on met en œuvre, se rendent jusqu'à divers publics. Donc, et on a des publics très fidèles au MIFO qui sont abonnés à nos infolettes, qui sont abonnés à nos médias sociaux et qui connaissent, et à qui c'est relativement facile, c'est assez facile de les rejoindre. Mais une journée comme aujourd'hui, on espère aussi ouvrir les vannes un petit peu plus puis aller rejoindre des publics qu'on rejoint peut-être moins facilement. Donc, s'assurer que notre communication va peut-être rejoindre. Une journée comme aujourd'hui, on va aller rejoindre beaucoup les jeunes, les familles. La communauté d'Orléans est très diversifiée aussi, donc on essaie d'aller rejoindre un petit peu toute la diversité de la communauté d'Orléans et un petit peu plus large d'Ottawa et de l'Est ontarien, parce qu'on couvre pas mal, assez large quand même. Oui, je vois ça. Oui, et donc une façon dont ça se fait, c'est avec des partenaires. Et, nous, c'est notre 3e édition de la Fête de la Rentrée. 3e édition, ouais. Mais c'est aussi la 3e édition du Festival multiculturel d'Orléans qui se passe aujourd'hui. Et on était 2 événements séparés. Et on a décidé, en fait, de se fusionner cette année. Et c'est ça, c'est avec des partenaires aussi comme ça qu'on réussit à aller croiser nos publics, chercher donc des gens qui sont, qui connaissent peut-être plus le festival multi, des gens qui connaissent plus le MIFO, et on va croiser nos publics. Et on a plein de partenaires ici. Donc c'est un petit peu en allant. J'ai vu ça, puisqu'il y en a tellement plein. En tout cas, félicitations pour qu'ils soient là. Et on dit que la communication, c'est une science. Maintenant, tu communiques de plusieurs façons. Est-ce il faut communiquer simplement directement avec les infolettres ou avec les institutions ou à travers les réseaux, donc on sent qu'il y a beaucoup de choses dans la communication. C'est juste, explique-nous un peu. Oui, effectivement, c'est très très large parce que ça va de chaque personne étant différente, chaque personne s'informe différemment aussi. Comme je disais, nos infolettes, c'est quelque chose qui est très suivi par notre public fidèle, donc c'est quelque chose qu'on fait souvent. Mais oui, ça va des infolettes aux médias sociaux, aux publicités dans les journaux, à la télé, un petit peu partout. Ça va aussi les relations avec les médias. Ça va aussi tout ce qui est de la production d'outils, de brochures, d'affiches, de choses comme ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile? De tout faire. Je dirais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de voies par lesquelles on peut rejoindre les gens. Le plus difficile, c'est d'essayer d'aller faire plusieurs choses différentes. Parce que c'est jamais une seule chose qui va fonctionner, c'est une multitude de choses qui va fonctionner. Et en ce moment, on est une toute petite équipe aussi. C'est une équipe qui est en reconstruction, l'équipe des communications, mais il faut. Donc, je dirais ce qui est le plus difficile, c'est qu'il y a une multitude de choses possibles. Il y a plein d'idées qui viennent en tête, mais c'est pas toujours possible de les réaliser. Je dirais que c'est ça qui est le plus difficile. Et comme je disais, le fait que le MIFO, c'est une bébête à 3 têtes aussi, ça veut dire aussi qu'il y a une multitude d'activités et une multitude de publics différents ou de façons différentes de s'adresser. Les parents dont les enfants fréquentent nos garderies n'ont pas besoin du même type d'information que les gens qui viennent à une activité culturelle ou donc, je dirais, c'est le fait que c'est un petit peu, ça s'éclate dans tous les sens. C'est peut-être jongler avec toutes ces balles-là, puis essayer de voir si nos actions étaient les bonnes ou non. Alors, les prochaines communications qui vont se passer bientôt, puisqu'on a vu le programme un peu de 2024-2025, dis-nous un peu, on parle du 20 septembre, on parle de plusieurs, il y a tellement de trucs. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent pour les prochaines activités qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura, par exemple, pour le mois de septembre? Le mois de septembre, c'est la rentrée. C'est la rentrée partout. C'est la rentrée à l'école, c'est la rentrée culturelle. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Notre brochure que tu tiens dans tes mains. Elle est là. Voilà. Brochure, voilà. Donc, ça, c'est nos nouvelles activités de l'automne, nos activités récréatives, nos activités de loisirs. Donc, tout ça, donc les inscriptions ouvrent la semaine prochaine. Et toute la session commence bientôt. Donc, il y a toute cette partie des activités qui se lance. À la rentrée, on relance aussi l'ensemble de nos spectacles. On a des spectacles qui se passent ici au Centre culturel du MIFO. Mais on a aussi beaucoup de spectacles qui se passent au Centre des Arts à 5 minutes d'ici. Donc, la rentrée, c'est un moment pour relancer des spectacles. Et cette année, on a fait les choses un petit peu différemment. Au lieu de tout annoncer notre programmation en avril ou mai, comme on fait habituellement, on s'est permis d'en
d'en annoncer une bonne partie en avril, mais de se laisser des petites surprises pour après. Et donc là, on a encore 5 petits spectacles qu'on va annoncer le 5 septembre. Donc, il y a ça qui s'en vient. Et oui, c'est ça. Tu parlais du 20 septembre, j'imagine. Anne t'a parlé de l'apéro, du kaléidoscope musical. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il faut vraiment, il faut pas rater ça. C'est un événement qui sera vraiment fort. C'est magnifique. Chaque année, c'est un petit moment unique. On s'assoit, même quand on connaît pas les artistes, eux, je veux pas répéter ce qu'Anne a dit non plus, mais c'est un petit marathon. Ils se rencontrent une journée, ils croisent leurs univers, ils essayent les chansons des autres, ils trouvent d'autres sonorités, d'autres façons d'intervenir dans les chansons des autres, puis ils créent un spectacle unique qui va être présenté le lendemain. Donc, puis c'est autour, donc historiquement, je pense qu'on était à la 5e ou 6e édition du kaléidoscope musical. Wow. Historiquement, on le faisait autour du 25 septembre, qui est le jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Et là, on l'a décalé un petit peu, mais c'est encore l'idée de mettre en valeur les musiques de la Franco-Ontarie. Donc, parfois, il y a certains artistes qu'on connaît, certains qu'on connaît moins, mais le concept du spectacle, les gens en sortent toujours, il y a une certaine douceur, une harmonie. Les gens en sortent toujours tellement, on en sort bien. Il y a des activités comme ça où les gens n'ont même plus envie de partir, hein. Ils sont là, ils traînent, ils sont toujours là, ils sont en train. En tout cas, c'est une très bonne chose. Catherine, il faudrait qu'on fasse encore une grande interview quand même, hein, qu'on parle vraiment de ta technicité, tout ça. Là, on a parlé quand même en surface. Il y avait le stress, il faut que les invités soient là, il faut que les gens soient là. Donc, là, tu nous as donné quand même cet honneur-là, mais prochainement, il faudrait qu'on fasse une grande interview. Toujours, je suis toujours prête. Merci Catherine, c'est moi qui te remercie et à la prochaine. Donc, comme je disais, mon nom c'est DJ Selecta T Vibes sur Instagram, DJ, artiste, gérant, homme à tout faire dans l'industrie musicale. Oh, super. Alors, je te voyais en train de courir par-ci par-là au festival. Apparemment, tu gères un groupe. C'est quel groupe? C'est exact. J'ai Maïchabi, qui est une artiste avec qui je travaille présentement, qui va performer. Elle est artiste canadienne de Ottawa qui est en train de grimper en flèche. Donc, on supporte la nouvelle génération d'artistes. Ah, c'est super. Alors, tu es DJ aussi. Alors, comment tu gères ta vie artistique et aussi gérer les artistes? On a eu le président il n'y a pas longtemps de la Franco-Fête, Monsieur Abel Maxwell, qui préside ce grand festival qui a lieu aujourd'hui le 24 août et qui m'a dit que aujourd'hui c'est un artiste qui est aussi entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout à fait, c'est exact. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde peut se permettre de gérer sa carrière. Oui, il faut avoir du monde, des gens qui savent quoi faire, des gens dans des positions pour nous guider. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, il faut avoir de l'ambition pour devenir homme d'affaires parce qu'être artiste, c'est plus comment dire, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Donc, on peut pas attendre d'avoir un producteur tout le temps. Donc, il faut faire ce système d'entrepreneuriat. C'est exact parce qu'aujourd'hui, à l'époque, ça coûtait des milliers de dollars produire un album. Des centaines de milliers de dollars, tout dépendant le niveau d'artiste qu'on était. Aujourd'hui, tout le monde a des studios à la maison, tout le monde prend des cours d'ingénieur avec les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. On est capable d'apprendre des choses soi-même. Donc, qui diminue les coûts. Donc, il faut être très intelligent parce que la musique, quand même, c'est un domaine très dispendieux. Les produits, les matériaux qu'on achète pour pouvoir se produire. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir s'autoproduire et baisser les coûts définitivement. Alors, Didier, on va pas trop prendre le temps. On sait que tu as des gens à gérer, tout ça. Merci, c'est gentil. Redonne quand même tes contacts aux gens qui ont besoin quand même de savoir où est-ce qu'ils peuvent te joindre. Définitivement. Donc, moi, je suis dans la région de Ottawa, Hull. On va à Montréal, Toronto. Mon nom, c'est DJ Selecta T Vibes. Donc, Vibes, c'est V-Y-B-Z. Et je suis venu supporter mon artiste Maïchabi. Donc, si jamais vous cherchez une artiste de la nouvelle musique, Maïchabi, c'est la bombe. Ça s'en vient fort. Maïchabi, M-A-E-E-S-H-A-B. Nous avons Olivier Gauthier, directeur de la CSE
MO et des activités récréatives. Alors, quand on entend activités par là, on sent bien qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent tout au long de l'année. Il y a beaucoup d'activités même aujourd'hui. Alors, dis-nous un peu, présente-toi un peu pour le public de la Radio Mawja FM et dis-nous un peu, c'est quoi ta particularité dans MIFO, dans ce grand centre culturel? Alors oui, effectivement, mais vous avez eu mes collègues précédemment là, qui ont parlé de tout le volet artistique, de tout le volet on a eu Catherine, on a eu Anne. Anne, exactement. Et également, au MIFO, on a tout le volet loisirs, donc tout ce qui est cours, activités pour les 1 à 99 ans. Donc, on a une clientèle retraitée, semi-retraitée, donc pour les aînés, tous les 50 ans et plus. Et on a également un volet jeunesse et adultes en soirée sur fin de semaine où on offre divers cours, diverses activités là, pour la communauté ici à Orléans et à Ottawa. Oh, ok, d'accord, d'accord. Alors maintenant, de ce fait, est-ce que c'est pas assez complexe de dénicher par-ci, faire des activités là? C'est quoi la complexité de votre poste ou de ton poste? Je peux tutoyer, j'espère. Oui, absolument. Donc, évidemment, il y a beaucoup de défis qui émergent d'une programmation communautaire de loisirs. Le premier défi, c'est tous les défis de plage horaire, d'espace. Donc, vous savez, là, on est à l'intérieur, voyons, du MIFO aujourd'hui. Oui. On était aussi à l'extérieur tantôt. Et puis, vous voyez qu'on est quand même surchargé en termes d'espace. Donc, oui, on a diverses salles, mais elles sont presque toutes occupées du lundi au dimanche, de 8h à 21h le soir. Donc, c'est vraiment là, de mettre tout le puzzle, le casse-tête en place pour mettre chacun des cours et des activités à une plage horaire X durant la semaine pour qu'autant que les adultes, les enfants et les retraités puissent jouir de cette programmation-là. Donc, c'est vraiment là, de composer ce casse-tête-là session après session, parce qu'on travaille aussi également là, sur les saisons. Donc, on a 4 sessions durant l'année, 4 saisons, et puis on retravaille la programmation à chaque saison. Donc, c'est 4 fois le travail là, durant l'année. Ouais. J'ai eu ta collègue, Anne, qui m'a dit quelque chose qui est resté quand même dans mon esprit, qui dit qu'il est temps de rendre aussi le côté francophone, des activités francophones sexy, attirant et attrayant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, absolument. Et je pense qu'on a surfé sur une vague durant plusieurs années ici au MIFO. On avait une clientèle qui revenait année après année. Évidemment, vous savez, Orléans et les environs ont beaucoup changé dans les dernières années. La pandémie a changé aussi comment les gens consommaient leurs loisirs, comment les gens consommaient leurs activités. Donc, il faut se renouveler. Puis, on a une nouvelle clientèle là, qui arrive. Puis, c'est pour ça que c'est le fun aujourd'hui avec le festival multiculturel où on peut aller chercher une nouvelle clientèle que le MIFO n'a pas l'habitude d'aller chercher habituellement. Oui. Et Est-ce que ça a été difficile de chercher cette nouvelle, on va dire, clientèle ou bien public qui est assez très différent, puisqu'on voit vraiment que c'est très diversité aujourd'hui, c'est très diverse. Oui, exact. Mais c'est l'objectif à long terme du MIFO, d'aller chercher cette diversification. Et puis, oui, ça a été difficile au départ parce que le MIFO a toujours été perçu comme un endroit où la diversification était plus ou moins présente. Et puis, on veut vraiment l'amener à un autre niveau dans les années à venir. Puis ça commence avec un événement comme aujourd'hui où on peut vraiment aller chercher les gens, aller un peu discuter avec ces personnes-là. C'est vraiment parce qu'on a des bonnes discussions avec les gens là, sur place. Ils savent ce qu'on fait, ils savent ce qu'on a à offrir à la communauté, que ce soit asiatique, musulmane ou peu importe. On est capable d'aller chercher tout le monde à un même centre où la francophonie vient vraiment là, être le centre de l'attention. D'accord, super, super. J'ai une question comme ça qui va pour terminer. En tout cas, vous pouvez voir toutes ces activités, tout ce qui a été dit directement sur le site d'internet. C'est MIFO. MIFO.ca, dans la section cours et activités, vous allez avoir là, toutes les panoplies d'activités qu'on offre. C'est au-dessus de 50 activités et cours durant une saison. Ok. Une question qui est vraiment très, très, très autre. Quelle est la signification de ton nom Gauthier? Signification, c'est une très très bonne question. J'en ai aucune idée, honnêtement. Je n'ai pas poussé jusque-là. Je sais que c'est très populaire au Québec. Je viens du Québec à la base. C'est un nom très populaire, un nom de famille très populaire au Québec. Ça vient évidemment de la colonie française lorsqu'ils ont émigré ici il y a de ça plusieurs années. Donc,
il faudrait que je fasse des recherches plus poussées, mais malheureusement, je n'ai pas là. Et pour toi, ça semble quelque chose de très important de travailler dans cette grande place de MIFO. Quand même, tu représentes tes ancêtres, tu représentes toute cette histoire, ce patrimoine historique et culturel. Tu as la chance de pouvoir véhiculer ça dans un pays qui comment dire ça, qui sauvegarde, qui fait la promotion en fait de cette culture. Comment tu te sens au jour le jour de travailler vraiment pour ton patrimoine historique et culturel? Ben, je pense que c'est quelque chose d'unique. Vous savez, bon, le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. On s'entend que l'anglais est plutôt prédominant là, à travers le pays, puis seulement quelques endroits au Canada où le français prédomine. On parle du Québec, mais également Ottawa, où la ville est officiellement une ville bilingue. Donc, je crois que c'est nécessaire pour garder cette culture francophone dans ce pays où l'anglais devient de plus en plus populaire et vient chercher malheureusement une certaine partie de la francophonie. Donc, pour moi, de répondre à ce besoin-là dans une communauté qui est omniprésente là, à Ottawa, on parle de plus de 300 000 francophones à Ottawa, donc c'est sûr et certain que c'est une fierté autant pour moi que pour le MIFO, donc je suis très fier d'en faire partie. Super. Olivier Gauthier, c'est moi qui te remercie. Ben, un gros merci. Ça me fait plaisir. Donc, on espère peut-être le prendre une prochaine fois sur différentes formes, un peu plus poussées, plus ancrées, plus profondes. Et vraiment, on te remercie pour ton accueil. Et on se verra encore pour une prochaine fois. Restez connectés sur mifo.ca. Un petit mot pour la radio Maweja FM. Un petit mot, mais je remercie tous ceux qui sont à l'écoute, puis je vous invite à venir faire un tour au MIFO si jamais vous avez l'occasion. Radio Maweja FM, c'est comme ça qu'on dit. Radio Maweja FM? Oh, très bien. Oui, c'est parfait. C'est bien, c'est une bonne chose. Merci. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, très très bien. Cette journée était vraiment longue et je ne savais pas que tu étais dedans puisque on a été en relation avec la directrice des communications, Madame Catherine Sirois. Et j'arrive ici et je te vois dans ce festival et apparemment tu organises ce festival aussi. Alors, dis-nous, puisqu'on te voit partout. Dis-nous comment ça se passe. Ben, écoute, oui, je suis la fondatrice et directrice exécutive du Festival multiculturel d'Orléans. Donc, depuis 3 ans, nous organisons ce festival dont l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la diversité culturelle que nous avons donc à Orléans. Et aussi, ce festival a été créé à la sortie de Covid, où tu sais, on était très à l'intérieur, mais il y a eu plusieurs quand même initiatives, donc des entrepreneurs qui ont vu le jour, etc. Donc c'était pour connecter en fait la communauté avec les entrepreneurs locaux et puis surtout aussi promouvoir les talents, parce qu'on a eu plusieurs artistes ici, donc les talents qu'on connaît moins, les jeunes, on a eu ici les troupes de danse de la Colombie, de l'Inde, du Mexique, de l'Ouganda, de la Chine, on a eu donc vraiment toute cette diversité, belle diversité culturelle, donc c'est vraiment ça l'intérêt de ce festival. Et pour la première fois, on a donc on a fait un événement en 2 avec le festival de la rentrée du MIFO, qui fête également sa troisième édition. On s'est dit alors, mettons-nous ensemble de façon à ce qu'on célèbre ensemble donc nos communautés. D'accord. Mais ça, c'est une bonne chose. On voit qu'il y a eu plein d'artistes ici. Est-ce que c'est toi qui les gères? Est-ce que c'est toi comment ça se passe en fait? Puisqu'on a vu qu'il y avait la directrice artistique, Madame Anne, et qui disait qu'il faudrait rendre un peu toutes les cultures francophones, même si c'est franco-africain, toutes les cultures francophones un peu attrayant et sexy. Qu'est-ce que tu penses de ça? Absolument. Écoute, je pense qu'il y a de la richesse dans la diversité et les différentes cultures que nous avons ici à Orléans, ça enrichit le patrimoine canadien. Donc, on a une belle francophonie plurielle. Les artistes, oui, effectivement,
je suis en contact avec ces différents artistes, donc on les recrute. C'est vrai qu'on se rencontre dans divers événements et puis c'est toujours un plaisir pour eux de venir montrer donc ce qu'ils font, leur culture et puis partager avec nous. Et pour nous, en fait, aujourd'hui, on est vraiment très heureux de cette alliance, si on peut dire, parce que ça a permis justement à ce que nos communautés se rejoignent et puis apprennent les unes des autres. Alors, on voit que tu étais entouré de plusieurs équipes. On a vu Loa, on a vu Loa Lumbala. On voit un monsieur là, un monsieur qui nous regarde. Comment il s'appelle? Wishman. Wishman. Ah ben c'est super. J'espère que vous allez bien. Alors, parle-nous de ton équipe un peu qui t'accompagne depuis. Comment ça se passe avec cette équipe, puisqu'on sent que vous êtes d'un commun d'accord, vous avez la même dynamique. C'est ça, effectivement. Tu sais, lorsque tu as une vision, tu ne peux pas tout faire seul. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé, depuis la première édition, je suis accompagnée d'une équipe de bénévoles formidable. Et je passe d'abord en remerciant donc chacun d'eux, en commençant par Fatima Aden qui est également donc non seulement elle représente le Djibouti, mais elle est également fait partie et c'est la présidente aussi de la maison de la francophonie. Qui est également dans cette... Salut, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Donc, Fatima Aden fait partie de l'équipe. Nous avons ensuite plusieurs bénévoles donc, qui sont chargés de la coordination des bénévoles, la coordination des artistes, la coordination des exposants, la coordination des communications. Donc, c'est une belle équipe et je salue et je remercie vraiment chacun de nos bénévoles qui a travaillé dur. Donc, c'est ce genre d'événement, tu le travailles au moins une année à l'avance et c'est ce que nous avons fait. Et c'est vrai que lorsque les jours avancent, on travaille encore plus. Et on est vraiment content et je suis reconnaissante vraiment pour le soutien et surtout la passion également que nous avons pour travailler ce festival qui est une 3e édition et nous avons hâte à la prochaine. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui veulent revoir ça pour l'année prochaine et on sent vraiment que c'est vraiment une bonne chose. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour les auditeurs de Radio Mawaja FM et pour toutes les personnes qui t'ont suivi, un dernier mot de fin, parce que on te voit que chaque week-end, tu es par-ci, par-là, par-ci, par-là. Est-ce que tu es fatigué? Ça t'arrive d'être un peu fatigué ou pas? Je vais te poser la même question, mais comment ça se fait qu'on se... Non, faut pas tricher. Attends que je pose la question. Mais je vais te poser la même question. Parce qu'on se voit tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu n'es pas fatigué? Honnêtement, c'est certain que c'est vrai qu'on peut être fatigué, mais je veux dire, l'énergie qui ressort de ça, c'est ça qui nous, comme on dit, qui nous charge. Qui nous charge. Donc, oui, on peut avoir mal aux pieds, mais c'est tout. C'est vraiment mal aux pieds d'avoir marché partout. C'était Yvette Achéry sur ces derniers mots qu'on va arrêter l'émission. En tout cas, nous avons essayé de couvrir un peu l'événement plutôt du festival. Et on vous dit encore bye bye. Et tu peux dire un mot en Congo puisque faut voir. Il faut venir aux événements. Quand on parle comme ça, c'est pas bien puisqu'on sait que notre public c'est un peu des Saint Thomas qui m'ont amené. Comment parle-nous un peu. Mukena Kiese, vraiment. Mukebinga Nge, Mukebinga Beno, année prochaine. Venez encore célébrer avec nous. Donc, merci à la radio Mawaja. C'est super. Vraiment de venir couvrir cet événement et puis nous apprécions énormément votre travail et bon succès. Merci. Alors, le monsieur là, on l'appelle monsieur Wishman. Wishman, on vous attend. On va faire Wishman. En tout cas, merci beaucoup et on te dit encore une prochaine fois. Super. Merci. Ouais. Bonsoir, je suis Wishman Kirole, un des volontaires du festival. Oui. Et c'était une grande activité et il fallait tous se mettre la main.
ensemble pour arriver jusque-là. Vous voyez? Donc, toute l'équipe, comme vous pouvez le voir, on a une énergie énorme. Alors, ce qu'on veut faire ressortir, c'est cette richesse que nous avons. Et moi, je viens d'Haïti et Yvette vient de Congo et d'autres. Vous voyez? Donc, c'est un mélange culturel, c'est un brassage culturel et tout ça, on veut le mettre au profit de... C'est un mélange culturel, mais on vient d'une même racine. D'une même racine, bon, oui, voilà, on vient d'une même racine. Il fallait qu'on le dise. Oui, c'est tellement vrai. Je dis toujours, quand je parle d'Haïti, je parle de la terre africaine d'outre-mer. Ok, super. C'est comme ça que j'appelle Haïti, la terre africaine. C'est le mot approprié. Bien sûr. Ça veut dire, et vous pouvez remarquer aussi qu'il y a une certaine connexité entre ce qui se fait là, entre les différentes cultures africaines. Et s'il y avait un groupe haïtien, vous vous rendriez compte que on se reconnaît. Puisqu'on a senti les rythmes de la Colombie, des autres pays d'Amérique du Sud. On sent vraiment que c'est des mêmes trucs un peu de chez nous. Oui, c'est tellement. Parce que la Colombie, c'est un pays d'Amérique latine, mais qui est peuplé par des Africains qui ont été arrachés de leur terre, amenés jusqu'en Amérique là, pour le travail que vous savez. Donc, nous avons cette connexité entre nous, effectivement. Donc, c'était un plaisir d'être là et de participer à cette grande activité superbe. Et merci à toute l'équipe, merci à la radio qui était là pour couvrir cet événement, car sans vous, on n'aurait pas cet écho-là. Merci. En tout cas, on va pas le prendre plus de temps puisqu'il a activé, il était partout, en train de courir, de manager, de faire tout ça. En tout cas, on te dit un grand merci pour le courage et on se dit une prochaine fois pour l'émission. Vous pouvez dire un dernier mot pour la radio Maouja FM. Oui, merci à la radio, merci à votre nom, c'est Créole. Merci à tout le monde qui est là et c'est nous comptons en pile et mais en pile, chaque palo, j'en ai dit ça dans la culture haïtienne, non? Et là, nous tous mettre ensemble, nous cassons pile bagaille. L'union fait la force. L'union fait la force, super. Moi aussi, j'ai compris. Empire là. Mais en pile, quand il y a beaucoup de mains, la charge est moins lourde. Super. Et moi, je me présente Elika. Alors, je possède un studio sur Connecticut à Ottawa. Et j'ai un label de musique qui s'appelle Red Record Music. Et il y a plein d'artistes. Je produis plein d'artistes. Moi-même, je suis artiste. Aujourd'hui, on te voit ici au festival multiculturel de MIFO. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour cette journée, en fait? C'est vraiment une journée qui permet de voir plusieurs arts. Et on apprécie ce genre de concept, ce genre des choses vraiment qui sont développées, qui permettent de mettre l'accent sur les diversités culturelles de tout à chacun. Et ça fait un peu revivre, ça fait un peu vivre la ville, quoi. Et franchement, je trouve ça intéressant. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un stand du Collège de la Cité, mais apparemment, tu vas faire un grand concert là-bas le 7 septembre, c'est ça? Rendez-vous le 7 septembre. J'ai vu comment tu étais joyeux, tu as tout souri, donc on dirait que là, ce jour-là, tu vas tout dévaster. Hein? Ça va être très, 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 très intéressant. Ok. Donc, ça va être vraiment un concert qui aura vraiment du spectacle, il y aura vraiment un show, comme on dit. Ça va vraiment être un show à l'américaine, ou je sais pas comment vous appelez ça, mais ça va vraiment être un show et on invite vraiment tout le monde à venir. Et on va se réjouir. Le thème s'appelle Rejoice, donc on va se réjouir ensemble. Et il y aura diverses cultures musicales, il y aura des gens de Paris qui vont descendre à interpréter, il y aura des gens ici là de Kinshasa, il y aura plein de musiciens d'Ottawa et on va bien représenter la ville et ça va être vraiment quelque chose à pas rater, le concert de la rentrée, voire le concert de l'année. Je rêve de m'envoler, toucher le ciel pour voir planer, ne plus sentir conditionné. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires,
et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.